Ils étaient réunis ce jour en séance plénière pour discuter de leur futur sur la table. Le projet de loi qui vise à proroger de 12 mois leur séjour au sein de l'hémicycle. Et à la majorité, ils vont accepter de le valider. L'avocat défenseur de ce projet de loi aujourd'hui, je suis heureux que vous lui ayez réservé un bon accueil. Une validation qui ne s'est pas faite sans contradiction. Parmi les députés, bon nombre se sont opposés au projet de loi, dénonçant une manipulation du paysage politique, puisque le calendrier électoral est modifié et ce avec un but inavoué de favoriser un parti bien précis. Pourquoi est-ce que le Cameroun ne s'arrime pas comme les autres États membres des Nations Unies à avoir un calendrier électoral fixe pour pouvoir permettre bien évidemment à tous les Camerounais désireux de s'exprimer par voie électorale? En ce sens qu'il profite à quelques personnes seulement. Pensez-vous, Monsieur le ministre, que cette loi promeut et va en droite ligne avec la paix, la cohésion sociale et la démocratie prônée par le chef de l'État? Autre grief relevé par certains membres de la Chambre basse du Parlement camerounais, c'est qu'en état actuel des choses, cette prorogation est bien loin de justifier les raisons évoquées par un gouvernement qui parle des finances insuffisantes pour organiser 4 scrutins en un an. Il voit la volonté d'empêcher des candidats de participer à la présidentielle. Une hypothèse battue en brèche par le ministre en charge des relations avec l'Assemblée, qui était chargé de défendre le test. Par une boutade pour lui dire que le Cameroun, c'est le Cameroun. Ce projet de loi tient uniquement compte des circonstances spécifiques et de l'intérêt du Cameroun. Il n'y a pas de loi à tête chercheuse, je l'ai dit, parce qu'il s'agit d'une règle générale et impersonnelle qui devra s'opposer à tous aussitôt qu'elle aura obtenu force de loi. Vous avez parlé d'exclusion, moi je parle d'auto-exclusion s'agissant de celui auquel vous pensez. Étendre là-dessus, chacun sait les raisons pour lesquelles un candidat pourrait se trouver en difficulté en 2025. Et à l'autre préoccupation relative à des tensions sociales que cela pourrait générer, le membre du gouvernement a tenu à rassurer l'assistance de la responsabilité du gouvernement qui prendra des bonnes mesures qui s'imposeront. Je voudrais vous assurer que c'était déjà la même sollicitation en commission. Je pense donc que c'est quelque chose qui est partagé. Alors que la fin de leur mandat était pressentie pour être le 10 mars 2025, c'est finalement en 2026, en attendant la promulgation du test, que les députés devront déposer leur écharpe. 12 mois de plus, le temps pour quelques-uns de soigner leur bilan.